Amis des tiroirs Tektronix, bonsoir. Je suis un collectionneur. Je suis un collectionneur de tiroirs Tektronix. C'est une collection comme une autre. Il en existe un grand nombre de modèles différents. La plupart ont été faits par Tektronix, mais il en existe aussi, comme je vous en avais déjà montré, qui ont été faits par d'autres fabricants, plus des tas de tiroirs custom, un petit peu comme ceux que je fabrique. Mais comme tout collectionneur, dans ce qu'on collectionne, souvent il y a des pièces plus ou moins rares, plus ou moins difficiles à avoir. Et un des tiroirs qui est très très dur à trouver, c'est le TVC 501. Un des derniers tiroirs qui a été conçu et vendu par Tektronix, et il est très très difficile à trouver. Et on en trouvait des fois sur eBay aux USA, mais à des prix déments, sans compter que maintenant pour acheter de eBay, non seulement il y a le port, mais il y a tout le système de dédouanement et tout. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai beau être un collectionneur, j'ai quand même des moyens limités. Voilà, je veux dire, ce tiroir, quelque part, c'est ce que je mettais sur mon site, c'était un petit peu le Graal. Et j'avais justement mis sur mon site que si un jour quelqu'un en trouvait un à un prix raisonnable, j'étais prêt à l'acheter et à l'échanger, parce que pour moi, même si je les ai pas tous, les tiroirs, il y en a encore d'autres qui me manquent, celui-là pour moi c'était vraiment une sorte de rêve de l'avoir. En même temps, il fait une fonction qui est pas très courante et qui est vraiment, comme on va le voir, super sympa. Et il permet en effet de transformer des variations de temps en tension. Alors on va me dire, ouais, et alors, on a énormément de choses maintenant qui se traduisent par des variations de temps. Le plus connu, je vous avais déjà montré ça dans une vidéo, c'est justement le fameux PWM, le rapport cyclique, qu'on retrouve par exemple dans les commandes de cerveau, quand on veut faire varier la position d'un cerveau, quand on fait un amplificateur en classe D, en choses comme ça, et ben en fait on fait varier la largeur d'impulsion d'un signal en fonction de quelque chose. Et ça, c'est très difficile à regarder sur un oscilloscope. C'est sur un oscilloscope, on va voir le signal, on va avoir un beau créneau, on va voir qu'il bouge, et si on veut regarder à quelle vitesse il bouge, selon quelle forme de progression, c'est très très peu évident. Il y a des oscillos qui le font, mais souvent en entrée de gamme, il n'y a pas. Enfin, sur tous les petits oscillos de base qu'on a, comme ça, si vous voulez regarder ça, c'est vraiment pas évident. Avec cet appareil-là, il va transformer ces variations de temps en une tension, et regarder l'évolution d'une tension par rapport au temps, parce que par contre, n'importe quel oscilloscope de base sait faire. Et c'était vraiment, je veux dire, un produit pour moi très innovant, et voilà, plutôt bien foutu, quoi. C'est d'ailleurs un produit, pour info, que j'ai toujours rêvé de fabriquer, et je travaille sur le schéma de ma propre version de ça depuis en fait des années. C'est un petit peu mon passe-temps. Ça n'empêche pas que j'en ferai peut-être un, qui sera sans doute différent. Alors je ne sais pas s'il sera mieux ou moins bien que celui de Tektronix, mais voilà, c'est vraiment un appareil que je rêvais d'avoir. Et comme on dit, tout vient à point à qui s'y attendre, et ce rêve est devenu réalité. Alors pourquoi? Parce que Jean-Michel, un internaute belge, avait vu sur mon site que je recherchais ce tiroir, et il a aussi vu dernièrement, comme j'ai dit, je ne me suis pas caché, c'était mon anniversaire, et il m'a fait un très très beau cadeau d'anniversaire, vu que j'ai eu la merveilleuse surprise de recevoir cet appareil, et vraiment, voilà, par lui dire un grand merci. Vraiment super sympa, et bien sûr je ne résiste pas à l'envie de vous faire partager la joie que j'ai à le découvrir, à l'essayer, et j'espère que ça va vous intéresser. Alors, regardons ça. Donc voilà la bête, le fameux TVC 501. Son nom indique bien ce que c'est, un Time Voltage Converter. Donc, comme j'ai expliqué, ça va être un convertisseur de durée, de temps en tension, de façon à pouvoir visualiser l'évolution sur un oscilloscope. Alors rapidement, donc c'est un tiroir TM500 un module qui comporte deux entrées ici et une sortie, plus de deux sorties auxiliaires. Donc l'idée, c'est que selon les besoins, c'est un petit peu comme un fréquence mètre, on va utiliser soit une seule entrée, soit deux. Ce sont les entrées du signal mesuré. On voit que c'est des entrées qui sont comme un oscilloscope, un mégahome. Donc d'ailleurs, c'est fait pour y mettre normalement des sondes, exactement les mêmes sondes qu'un oscilloscope. On peut même noter ici le fameux anneau qui va permettre au système de savoir si c'est des sondes x10 ou pas, de façon à adapter l'affichage en fonction. La sortie, c'est la sortie justement qu'on va brancher sur un oscilloscope pour visualiser. Et les deux sorties ici, bon je ne vais pas m'étendre dessus, mais permettent éventuellement, différentes choses, mais aussi de justement visualiser le signal après traitement par l'entrée. Donc les entrées, on va retrouver quelque chose qui est assez similaire à un fréquence mètre, dans la mesure où ce qu'on veut, c'est du temps. On va avoir un couplage alternatif ou continu, donc on peut choisir ici avec le bouton, et là, savoir sur quel front
on va prendre l'information. Est-ce que c'est un front montant ou un front descendant. Et pareil pour le channel B. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer? On va pouvoir mesurer un délai, une largeur, une période. Donc, dans le cas où on mesure la période, ça veut dire que sur une des entrées, on va pouvoir mesurer la période d'un signal, à l'inverse de la fréquence, le temps que dure la pattern de base du signal, hein, qui se répète X fois par seconde. Si on voit la width, c'est la largeur. Donc là, par exemple, si on mesure ce qu'on va faire, la largeur d'une modulation d'impulsion, et bien là, on va utiliser ça. Et délai, ça peut être le temps entre une impulsion sur l'entrée A et B. Hein. Je vous renvoie sur ma vidéo sur les fréquences mètres, où on retrouve un petit peu ce genre de choses. Là, on va voir la résolution. Hein, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une très grande marge. Hein, ça peut aller de 1 seconde par division, hein, c'est-à-dire pour des signaux très lents, jusqu'à 1 microseconde. Là, voilà, c'est le calibre. Hein. Si out of range, c'est-à-dire que si à un moment donné il y a un dépassement, on a ici une indication qui permet de le savoir. Donc après ici on va pouvoir choisir différentes valeurs. Hein. Offset, ça permet d'avoir, je veux dire, une valeur de base. C'est quoi l'intérêt? C'est que si je veux regarder une variation de 1 microseconde sur un signal qui a une période de 1 seconde, le problème c'est que sur la résolution 1 seconde, je vais rien voir. Ça revient un petit peu à une double base de temps. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de rentrer une valeur de temps qui va être pris en compte de façon à ne pouvoir regarder qu'une variation. A level, B level, c'est les niveaux de basculement des entrées. Hein, c'est pareil, ça, enfin, les règles, c'est comme sur un fréquence mètre, hein, c'est on va dire la sensibilité. Et B out, on peut choisir différents modes de sortie sur B. Il y a même un mode démo qui fait des signaux. En gros, voilà, auto, ça permet de justement choisir automatiquement les niveaux en fonction d'un signal. Hein, c'est un truc assez sympa. Puis là, la molette de réglage. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors, bien sûr, avant de le brancher, un tiroir comme ça qui n'a pas tourné depuis longtemps, il faut prendre certaines précautions, donc je ne vais pas l'allumer tout de suite. Alors, avant de brancher quoi que ce soit, quand on a un appareil comme ça, qui a peut-être pas tourné depuis très longtemps, en fait, je n'en sais fichtrement rien. Manifestement, si on regarde la date sur l'étiquette de la mémoire, il date de 1990. Donc, est-ce qu'il a été utilisé après ou pas? Voilà, j'ai absolument aucune info. Et il faut quand même prendre certaines précautions, sachant que généralement, le pire sur ces tiroirs, c'est les condensateurs au tantal qui vieillissent mal et se mettent en court-circuit. Bon, là, on peut voir que finalement, des condensateurs au tantal, il y en a très peu. Hein, c'est plutôt des condensateurs classiques. Alors, ils peuvent éventuellement être aussi, je veux dire, endommagés, mais bon, il y a quand même moins de chances. Mais ça n'empêche pas qu'il faut prendre des précautions. Avant même de brancher, il faut aussi faire une inspection visuelle. Voilà, c'est pareil, est-ce qu'il n'y a pas un composant qui a l'air cramé, abîmé ou autre? Là, manifestement, il est très très propre, hein, il n'y a rien à dire. Et si on regarde aussi de l'autre côté, voilà, là on voit qu'il y a un peu plus de composants passifs, mais voilà, tout a l'air clean. Au niveau des régulateurs d'alimentation qu'on voit ici, c'est propre. Alors, ce qu'il faut après voir, c'est si ça se passe mal, quelles mesures j'aurais possibilité de réparer. Si on regarde, apparemment j'ai le schéma de cet appareil-là, quasiment tous les composants sont des composants standards. Donc des composants que potentiellement je peux facilement, enfin il y en a plein qui est déjà en stock, mais au pire, je peux les retrouver assez facilement. Ce qui veut dire que si j'ai un problème, j'ai des grandes chances de pouvoir le réparer. Il y a un composant que j'ai aucune chance de retrouver, c'est celui-là. Celui-là c'est quoi? Eh ben c'est l'EEPROM qui contient tout le programme du biniou. Imaginons que ça se passe mal, qu'il crame ou n'importe quoi, c'est mort. C'est mort, pourquoi? Parce que voilà, là-dedans, il y a un microprocesseur, donc on peut voir ici, là, un 68 HC11, il lui faut bien sûr un programme. Donc la première chose que j'ai faite, même si c'est un petit peu risqué, mais voilà, j'ai retiré cette prom et je l'ai relu avec un programmeur de prom, et j'ai bien sûr enregistré son contenu. Ce qui veut dire que si maintenant elle crame, à la limite, je peux très bien en reclaquer une autre. Hein, c'est une 27C256, une EEPROM très très connue. Alors c'est vrai que de la manipuler, hein, j'ai pris bien sûr toutes les précautions nécessaires. Hein, j'avais un bracelet et tout ça pour voilà, éviter de l'abîmer. J'ai fait très attention, hein, surtout que c'est quand même un support de merde, hein, c'est pas un support tulipe. Mais voilà, je pense que ça valait le coup de le faire, puis même pour plus tard, si un jour j'ai un problème, je pourrais le faire. Donc, quelles précautions prendre pour brancher? J'ai déjà des extendeurs qui permettent de l'alimenter éventuellement avec
des tensions, mais là il faut les 3 tensions, hein, le 5, enfin le 10 et quelques volts, le plus 33, moins 33, et si possible alimenter ensemble. Donc là le plus simple, hein, je vais utiliser quelque chose que j'avais déjà montré sur mon site, hein, qui est un extender, c'est-à-dire une rallonge quelque part que je vais pouvoir mettre, mais surtout on peut voir que ça rajoute des protections par fusible, ce qui fait que si jamais quand je mets en route il y a un court-circuit, et ben ça cramera pas le tiroir, et puis bah, voilà, ça fera péter le fusible, il est là pour. Donc bah voilà, on va brancher ça, et puis bah regardez si ce vieux pépère démarre ou pas. C'est parti. Voilà, j'ai branché l'extender dans un module, hein, et on peut voir que voilà, si je mets en route, toutes les LED sont bonnes, hein, ce qui veut dire que manifestement les alimentations fonctionnent correctement. Et bah voilà, on va le brancher. Donc pour ce faire, je vais mettre là la partie test à cet endroit-là. Voilà, et c'est là que les ateliers s'éteignirent. Et là, on va essayer de le mettre en route. Donc si tout se passe bien, il doit démarrer et marquer ajuste, je crois, pour dire qu'il est en mode ajustement. Donc 3, 2, 1, c'est parti. A priori, il s'auto-teste, qui est plutôt une bonne chose. Et adjust. Ah, eh ben c'est excellent. Donc le simple fait qu'il fasse ça, je veux dire, enfin c'est un très très bon début. Ça prouve qu'il y a de grandes chances qu'il fonctionne. A priori, voilà, toutes les allumages marchent, l'affichage marche. On n'entend aucun bruit spécial. Bon, on va le laisser tourner un tout petit peu, mais voilà, si je pense que d'ici 2-3 minutes, il n'y a rien qui crame, et ben ça prouve qu'il est bon pour le service, et on va pouvoir vraiment l'utiliser. Donc j'ai en effet branché le câble de sortie sur l'entrée de l'oscilloscope, et là sur mon générateur Tektronix, l'entrée, ce qui va nous permettre de faire des mesures. Alors, la première chose à faire, donc on l'allume, hein, voilà, maintenant qu'on a testé qu'il fonctionnait bien, donc là voilà, on peut voir qu'il s'auto-teste, ok, et qu'il est en mode ajuste. Donc le mode ajuste va permettre automatiquement de calibrer l'oscilloscope de façon à ce que le signal soit le mieux. Alors on va tout de suite regarder ce que ça donne. Ce qu'il dit, c'est qu'en mode calibration, il faut régler le signal le plus haut au milieu, là. Après, on verra que la base de temps dépend bien sûr du réglage après qu'on va avoir. Voilà. Et régler l'amplitude de telle façon à ce que ça touche le maximum de division. Donc là, on va passer en réglage fin. Voilà, de façon à pouvoir le régler comme ça. Et voilà, a priori, là, on est correct à ce niveau-là. Alors, on peut bien sûr l'utiliser soit avec un oscilloscope, on va dire, numérique, ce qui va être le cas ici, soit avec un oscilloscope, on va dire, analogique. Les deux sont possibles. Donc une fois qu'on est en mode ajuste, eh ben, on va pouvoir choisir le mode de mesure qu'on veut. Alors il faut bien comprendre comment ça marche. Donc là je mets à l'entrée un signal de 1 kHz d'impulsion avec un duty cycle de 50%. Donc 50%, le temps, lui, pour lui, il est au milieu de sa gamme. Et on peut voir que si je change de duty cycle, on voit bien que la tension de sortie change. Normalement, vu que la tension est proportionnelle au temps de modulation. Ce qui fait que si maintenant je fais une modulation du signal, voilà, du duty cycle, on peut le voir, voilà, avec un signal sinusoïdal, et ben je peux bien là la mesurer. C'est-à-dire que là, on voit bien que la variation du signal, et ben on la visualise bien, voilà, là, si je baisse la fréquence, voilà, comme ça, et ben on voit très bien ici, là, avec une modulation de 100 Hz, et ben la variation du temps de l'impulsion en fonction du temps. Et ça, c'est quelque chose qui serait très difficile de voir sur un oscilloscope normal. D'ailleurs, si on veut s'en convaincre, si j'enlève le signal d'entrée, voilà, et je le mets à la place sur l'oscilloscope, c'est-à-dire qu'est-ce que je verrais avec un oscilloscope, on va dire, classique, un signal rectangulaire, et on peut voir là, on voit bien ici qu'il change dans le temps. Mais c'est quelque chose de très difficile à voir. Je pourrais peut-être le voir, en effet, en faisant voilà, un truc single un petit peu plus rapide, mais ça ne me donnera pas vraiment une idée de la modulation. Voilà, si je fais comme ça, voilà, si je regarde ça avec un oscilloscope classique, ben, je vois un signal rectangulaire. Je peux voir bien que la durée de ce signal varie dans le temps, vu qu'on voit ici qu'elle n'est pas la même.
Mais c'est tout. À part la variation, à quelle vitesse ça varie, de quelle façon, j'ai aucun moyen de le voir. Alors qu'avec ce tiroir, eh ben là, je peux tout à fait le visualiser. Et ça, c'est super intéressant dans la mesure où on a plein des fois de signaux en PWM. Voilà, avec un oscilloscope, ben, on peut pas voir la variation. Si là, je commandais un moteur, une lampe, n'importe quoi, très difficile avec un oscilloscope de voir cette variation. Alors, il y a des oscillos qui permettent de le faire. Mon rigole permet de le faire un petit peu, mais c'est comme j'ai dit, sur des oscillos plutôt de haut de gamme qui vont permettre de voir ce genre de variation. Donc là, on va revenir sur le tiroir et justement bien le visualiser. Et voilà, donc là maintenant, grâce à ce tiroir, bah, je vois bien que la modulation ici est sinus. D'ailleurs, on peut voir que si je change la forme de la modulation, voilà, là je module avec un signal carré, bah, je le vois très bien. Si je le fais avec un triangle, bon, là, on voit pas trop parce que la résolution n'est pas top, mais si je le fais avec une rampe par exemple, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, ce que je vois, encore une fois, hein, c'est la variation du T-cycle en fonction du temps. Hein, c'est comme en gros si j'avais accès avec l'oscilloscope au signal qui fabrique le PWM. Et très souvent, si c'est fait par soft ou autre, on n'y a pas accès. Ça me permet de mesurer la fréquence de la modulation. Elle va bien sûr rester égale à ce qu'on voit ici sur l'écran. D'ailleurs, voilà, on voit bien que là, si je mets des curseurs sur le signal, on voit bien que la fréquence est de 100 Hz, qui correspond bien à la fréquence de modulation. Donc ça me permet de la mesurer comme ça. Donc là, par contre, je rappelle que ce qui se mesure en vertical, sur l'oscilloscope, lui, il voit une tension, mais grâce au convertisseur, ça correspond à un temps. Hein, ce qu'on voit ici à chaque échelon, c'est la variation de la durée d'impulsion dans le temps. Et là, bah, si je l'ai bien calibré, je suis à 100 microsecondes par division. Voilà, si je reviens à une modulation sinus comme ça. Après, si je change par contre la fréquence de la porteuse, voilà, alors là j'ai plus de résolution. Alors bien sûr, il faut éventuellement voilà, leur calibrer. Alors, bien sûr, le bouton auto permet de voir ça très bien. Donc là, on trouve plus d'échantillons dans le temps, ce qui est tout à fait normal, dans la mesure où j'ai plus d'impulsions par unité de temps. Vu que là, je suis à 3 kHz, si je passe à 4 kHz, voilà, ainsi de suite, j'en aurai plus, voilà, ici, à chaque fois. Là, comme on peut le voir, cet appareil fonctionne très très bien. Donc là, on le voit sur une durée. On peut aussi, par exemple, imaginer de voir la modulation de fréquence. Voilà, là par exemple, je me suis mis en affichage de période et je module mon signal de 1 kHz avec une porteuse à 100 Hz avec une déviation de 200 Hz. On peut voir que si je baisse la déviation, bah, c'est normal, là ça baisse l'amplitude, hein. Encore une fois, ce qui est représenté là, c'est le temps. Donc voilà, si là ça me permet, voilà, si j'augmente la déviation, eh ben, je la vois plus comme ça. Alors bien sûr, le nombre de paliers ici, ça correspond vraiment au nombre d'impulsions. Donc là, bah, c'est comme si je pilotais un convertisseur avec ça. J'ai pas assez d'impulsions pour avoir de la résolution. Si je veux en avoir plus, il faut justement que j'augmente la fréquence ici de la porteuse, par exemple la 10. Et hop, on peut voir qu'à ce moment-là, bah, j'ai une bien meilleure résolution vu que j'ai beaucoup plus d'impulsions. Donc ça, c'est quelque chose qui permet aussi, par exemple, de voir si on veut mettre au point un modulateur en PWM, par exemple, ou autre, avec ce système-là, bah, d'avoir une idée, justement, de la forme qu'aura le signal à la fin et de sa résolution. Hein, donc là, pour info, ce que j'affiche, c'est la période. Ma porteuse, si on veut, là, fait 10 kHz, hein, c'est des impulsions de 10 kHz, et modulée en 100 Hz, avec une déviation de 240 Hz. Donc ça va me permettre de mesurer et la déviation, hein, dans la mesure où là, j'ai justement un offset, hein, c'est ce que j'ai expliqué de façon à plus le voir, et la forme de la modulation. Et on voit bien que là encore, si je change la modulation, par exemple, voilà, là en rectangle ou en triangle, on le retrouve encore ici très bien. Alors même si le document de vente dit que c'est pas réellement un analyseur de modulation, parce qu'il y a des appareils qui s'appellent des analyseurs de modulation qui sont un petit peu différents, mais voilà, ici, typiquement quand même, ça permet de bien voir justement la forme et la fréquence de la modulation de mon signal. Encore une fois, regarder ça simplement avec un oscilloscope, bah, c'est quasiment impossible, hein, je veux dire, enfin du moins avec les oscilloscopes de base. Voilà pour la présentation de ce superbe tiroir et qui j'espère vous aura intéressé. D'ailleurs, enfin, je pense que c'est un tiroir que j'aurai souvent l'occasion d'utiliser parce que dans mes vidéos, justement, quand je vais montrer certaines choses,
je pense que ça sera un auxiliaire précieux. Donc voilà. Encore un grand merci à Jean-Michel pour ce superbe cadeau. Tiens, monsieur Maurice, ça va Maurice? Tu voudrais me poser une question. C'est quoi ta question? Ça veut dire quoi asymptomatique? Asymptomatique, ça veut dire que tu es porteur de quelque chose, mais que c'est impossible de le voir. Par exemple, c'est le cas de l'intelligence. Les humains, il y a beaucoup d'intelligence, mais chez certains, c'est complètement asymptomatique, tu vois. Voilà pour cette vidéo, que le grand Tektronix vous fasse de beaux signaux, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.